Bon, l'intelligence artificielle, on en entend partout. Mais la vraie question, c'est comment on explique ça simplement en classe? Eh bien, c'est justement ce qu'on va faire ensemble. On va démystifier l'IA avec des concepts vraiment simples, des trucs pratiques que le personnel enseignant pourra utiliser directement avec ses élèves. Pour bien saisir le tout, on va imaginer l'IA comme une équipe de 3 complices, un détective, un artiste et un assistant. C'est une métaphore toute simple qui va nous aider à voir clair dans les différents rôles que l'IA peut jouer. C'est une super idée à reprendre en classe. Alors, notre plan de match est assez simple. On va commencer par rencontrer chacun de nos 3 complices pour bien comprendre ce qui les différencie. Puis, on va regarder comment, concrètement, on peut amener ces idées-là aux élèves. Parfait. Commençons avec notre premier complice, le détective. C'est le type d'intelligence artificielle qu'on côtoie tous les jours, la plupart du temps sans même s'en rendre compte. Ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est que cette IA, elle ne fait qu'analyser des informations qui existent déjà pour deviner, en quelque sorte, ce qui s'en vient. C'est exactement, mais alors là, exactement comme un détective qui accumule les indices pour prédire la suite. Et cette IA détective, elle est littéralement partout. Quand YouTube suggère une vidéo ou que l'application météo annonce de la pluie, ou même quand notre téléphone devine le prochain mot qu'on s'apprête à taper, eh bien c'est elle qui est à l'œuvre, en train de constamment prédire nos besoins. OK, on passe maintenant à notre deuxième complice, l'artiste. Et lui, vous allez voir, il va beaucoup plus loin que de juste faire des prédictions. C'est ici qu'on voit la différence fondamentale. L'IA détective, elle interprète ce qui existe déjà, alors que l'IA artiste, elle, crée quelque chose qui n'existait pas avant. La première répond à la question « Qu'est-ce qui va probablement arriver ?», alors que la deuxième, elle, répond à la commande « Invente quelque chose pour moi ». Pour bien comprendre un outil comme ChatGPT, cette analogie est juste parfaite. Imaginez que l'IA, c'est le concept général de transport. OK? Bon. Maintenant, à l'intérieur de ça, on a les grands modèles de langage, ou LLM. Ça, c'est une catégorie de transport. Disons les voitures. Ensuite, OpenAI, c'est la compagnie qui fabrique ces voitures un peu comme Volkswagen. Et ChatGPT dans tout ça, c'est juste un produit spécifique comme une Volkswagen Polo. C'est important de comprendre que ce n'est qu'un modèle de voiture parmi tant d'autres. Des commandes comme celle-ci, c'est génial pour montrer aux élèves comment l'IA peut devenir un outil de remue-ménage. Ça peut vraiment stimuler l'imagination, ça transforme une simple petite idée en une histoire complète. Bref, ça peut être un super allié pour débloquer la page blanche. Et voilà notre dernier complice, l'assistant. Lui, c'est vraiment la prochaine grosse étape pour l'IA, parce qu'il combine les talents du détective et de l'artiste pour agir et accomplir des tâches. La grosse différence ici, c'est ça. L'IA agentique ne se contente pas de penser ou de créer dans le vide. Non. Elle est conçue pour faire des choses dans le monde réel, pour atteindre un but bien précis. Cet exemple l'illustre à merveille. On lui donne un objectif assez complexe du genre « réserve-moi un voyage au Népal » et l'assistant s'occupe de tout le reste. Il planifie les étapes, il utilise les outils qu'il faut comme les sites de voyage et il complète la tâche de A à Z sans qu'on ait besoin de faire autre chose. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on peut prendre tous ces concepts et les amener dans une salle de classe pour des jeunes de 6 à 13 ans? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe déjà d'excellentes ressources gratuites faites juste ici, au Québec. On peut penser au dessin animé Katia, qui est parfait pour expliquer les bases de l'IA au primaire, ou encore les jeux de cartes numériques pour apprendre tout en s'amusant. Ce sont vraiment des outils fantastiques pour commencer la discussion. Ça, c'est peut-être le message le plus important à passer aux élèves. Comme le dit si bien Ilona Branen, l'IA, c'est un outil. Et comme n'importe quel outil, sa valeur et son impact dépendent de la personne qui l'utilise. C'est notre jugement critique qui reste la clé de tout. Alors, pour terminer, je vous lance la question. De ces 3 complices, le détective, l'artiste ou l'assistant, lequel, selon vous, aura le plus grand impact dans les salles de classe dans les années qui viennent? C'est une excellente réflexion à avoir.